On est de retour à 5 contre 5. Desruisseaux qui s'amène en territoire des Huskies. C'est renvoyé vers Rowe qui s'amène en territoire des Saguenay. Rowe laisse derrière pour Ogonowski. Steiner, le tir, c'est bloqué. C'est remporté par les Saguenayens. Lavoie. Il va d'une remise vers la chance. Le tir, bloqué par Meloche. Le retour et le but. Alors là, j'ai hâte de voir comment ça s'est passé tout ça. Le Meloche qui avait effectué les premiers arrêts, il y avait 3-4 joueurs là, devant lui. Il y avait beaucoup de circulation. On était complètement, pas complètement déportés, mais du côté de Meloche, on n'était plus face aux joueurs. Là, on était face à la bande. Voilà. Alors, on va pouvoir revoir. Là, donc, on était débordés. Petit tente une remise un peu plus loin, finalement repris par Tourigny. Tourigny, la passe transversale pour Lavoie. Et c'est renvoyé pour Ricard, là, qui était à la ligne bleue. Dufresne laisse par derrière le filet. Une passe dans l'enclave et le but. On avait laissé fin seul le joueur des Saguenayens qui avait échappé à la couverture. On a laissé Ricard seul devant le filet, puis on a un peu échappé la rondelle aussi aux mains de la chance. Absolument. Et on n'a pas tardé là, du côté des Saguenayens. On a fait cette passe tellement rapidement. Là, la rondelle qui est arrivée sur la lame du bâton de Ricard. Desruisseaux maintenant s'avance. Le tir, c'est pas cadré. Guité qui va reprendre. Il va d'une remise derrière le filet pour Desruisseaux. Desruisseaux tente le wrap-around. La rondelle qui est libre dans l'enclave. Toujours! Le gardien Meloche réussit à l'arrêter. Quel bel arrêt de Meloche, mais il ne fallait pas laisser ce retour-là dans l'enclave, par contre. Non, le jeu qui semblait se dérouler au ralenti, tandis que la pénalité à Vézina venait de prendre fin. C'est repris par Laforêt. Laforêt renvoie en zone neutre et profondément en territoire des Saguenayens. Ça se rend jusqu'au gardien. Tourigny qui va reprendre. Tourigny, la longue passe pour Massé qui s'amène en territoire des Huskies. Massé, le tir. On l'a échappé. Ouais. Et un qu'il ne faut pas échapper du côté des Saguenayens, c'est bien Maxime Massé. Bon, trouve le fond du filet, c'est 3-0. Bon, je suis convaincue que c'est pas comme ça qu'on voulait commencer la deuxième période. Absolument pas, alors qu'on a laissé filer effectivement Massé fin seul. Steiner, on l'a fait chuter. Steiner qui laisse par derrière le filet des Saguenayens. Et là, ça va être repris par Steiner devant le filet. Le tir, c'est bloqué par le gardien. C'est Dufresne. La remise vers Vézina qui fait dévier en territoire des Saguenayens, puis repris par Lefebvre. On s'emmène en territoire des Huskies. On perd. Et c'est Brunel qui s'échappe. Brunel qui s'avance en territoire des Saguenayens. Le but! Benjamin Brunel qui s'échappe. Et enfin, là, mais trouve le fond du filet. Magnifique tir pour Brunel. Enfin, dans le sens où il a eu plusieurs chances de marquer ce soir. Plusieurs fois ce soir. Exactement. Et là, c'était vraiment sa meilleure chance. Il pouvait filer tout juste devant le gardien. Il n'était pas aux extrémités de la patinoire. C'est repris par Ricard à la mise en jeu, amassé qui remet profondément en territoire des Huskies, dans le sens où on a Steiner, Verdon puis Beauchemin sur la patinoire. C'est renvoyé en zone neutre pour Verdon qui s'amène. Verdon avec Steiner. C'est un 2 contre 1. Verdon, le tir! Oui! Thomas Verdon qui réduit l'écart entre les deux équipes. Thomas Verdon qui a déculotté Lucas Beckman. Oui. Et là, en s'amenant 2 contre 1 comme ça, son coéquipier qui a réussi à tirer le défenseur. Et Verdon, plutôt que de prendre un tir, a choisi de couper au filet et de tenter de déjouer Beckman. Et ça a fonctionné. Lui qui a réussi à enfiler l'aiguille. On réduit l'écart à un seul but. Et là, c'est Massé qui est seul à la hauteur du gardien. Remet vers Desruisseaux. Desruisseaux vers Youang. Youang vers Desruisseaux. Le tir! Oh, que c'était précis! Cette rondelle-là avait des yeux, Josiane, là. Le but de Desruisseaux. Les Saguenayens qui ralentissent énormément le jeu en avantage numérique, c'était lent. Puis on dirait que ça a un effet sur tout le monde d'ici. Autant les joueurs que les partisans. On pourrait entendre une mouche voler. Et cette rondelle-là... Oui, des Saguenayens. Youang à la ligne bleue. 16 minutes 55 secondes. Youang remet vers Desruisseaux. Desruisseaux dans l'enclave, bloqué par Meloche, Tourigny, qui remet profondément en territoire des Huskies. Gardien Meloche qui sort de son filet, on tente un dégagement, c'est intercepté par Vermette. Puis là, la passe devant le tir, bloqué par Meloche, ne donnera pas de retour là-dessus. Meloche qui avait bien suivi le jeu là-dessus, avait vu le joueur des Saguenayens qui était seul et qui était disponible pour recevoir une passe et de le faire un lancer sur réception. Langlois laisse pour Steiner. Saint-Laurent le tire directement sur Vermette. Ça revient à Van der Kaay. Van der Kaay à la hauteur du filet pour Ogonowski. Un tir directement sur la défensive encore une fois. Ogonowski qui reprend. Laisse à la ligne bleue pour Saint-Laurent. Un tir! Saint-Laurent qui trouve le fond du filet. C'est 3 buts
pour les Huskies. 3-4, 4-3. Dis-le comme tu veux, là, je me suis laissé emporter. Mais c'est parce que c'était un beau but, Josiane. Alors, le tir de Saint-Laurent, je ne sais pas si ça a dévié. Oui, c'est peut-être Nathan Langlois là, qui a fait dévier le tir de Saint-Laurent. On avait fait circuler la rondelle, on disait on laisse, mais j'avais l'impression, Josiane, que la rondelle collait sur la patinoire. Mise en échec, Langlois qui repousse par derrière le filet. Là, c'est Caldenbach qui tente de reprendre. Tourini qui laisse vers Massé. Le tir bloqué par Meloche. Le retour dans l'enclave! Meloche qui se jette de tout son long pour arrêter la rondelle. Oui, on a un petit peu dormi au gaz là, du côté des Huskies là-dessus. Ogonovski qui se fiait un peu trop sur Caldenbach pour aller chercher le disque. Steiner maintenant laisse pour Verdon qui s'avance. Verdon à Steiner. La passe devant. Et là, Verdon le tire. Oui. Le retour. Un autre tir de Ogonovski. La rondelle qui est libre dans l'enclave. Steiner tente de le prendre. C'est toujours libre. Verdon qui touche la jambière. 35 secondes. Verdon vers Saint-Laurent. À Ogonovski, le tir, c'est bloqué, le retour devant, le tir, encore bloqué! Aïe, aïe, aïe! On va reprendre en zone neutre avec 22 secondes à faire. Ah ben là, c'était de toute beauté, Josiane. Les Huskies qui ont mis toute la gomme, on peut rien leur reprocher sur la dernière séquence. Tout le monde y a mis du sien, on a pris de bons tirs. La rondelle qui est devenue libre à plusieurs reprises, mais on n'arrivait pas à soulever le disque par-dessus le gardien Beckman qui a fait toutes les positions possibles. On l'amène le long de la bande, reste 10 secondes. On écoule du temps là, du la côté rondelle des qui Saguenayens. bouge très peu. 2 secondes. Et ça va se terminer ainsi.